des lémuriens et des girafes qui sautent. Mais oui, voici la liste géniale qui manquait à ton bonheur. Quels animaux sautent le mieux et où se placent les humains parmi eux? Reste avec nous pour découvrir où ta capacité de sauter serait phénoménale et où, à l'inverse, il serait tout simplement impossible. Commençons par les éléphants. Ils ne peuvent pas sauter du tout, ainsi que les paresseux, les hippopotames et les rhinocéros. Les os de leurs pattes ne possèdent pas l'action de ressort comme nous. Mais bon, pas besoin de sauter quand ton énorme taille te protège. La vipère sauteuse, comme tout serpent, peut frapper à une distance comprise entre le tiers et la moitié de sa longueur. Donc pour ce serpent de 60 cm de long, cela peut aller jusqu'à 30 cm. Mais ce serpent lance une frappe si rapide et puissante que tout son corps se soulève du sol. Oui, nous les humains sommes de mauvais sauteurs. Tu peux généralement sauter un peu plus haut que ta propre taille. Pour une personne normale, cela représente environ 1,80 m. Mais notre espèce excelle en course de longue distance. Nous partageons 99% de notre ADN avec les chimpanzés, et eux ont évidemment le gène du saut, plus de 7 fois leur taille en un seul bond. Bien que les muscles de leurs pattes fassent moins de la moitié de la taille des nôtres, ils génèrent 2 fois plus de puissance. Les girafes peuvent sauter, mais pas très haut, seulement 1/6 de leur hauteur totale. Elles ne le font pas souvent, car leur cou de 1,80 m leur donne accès à toute la hauteur dont elles ont besoin. Ce même cou extrêmement long est cependant ironiquement trop court pour arriver jusqu'au sol. Étonnamment, les chevaux n'aiment pas sauter non plus, et ils ne montent pas très haut quand ils le font. Le record du monde établi en 1949 fait presque 3 fois le score moyen des chevaux. Le cheval est le seul animal de la planète à avoir un seul orteil. Oui, il se tient debout, court et saute sur un seul doigt. Michael Jordan était connu pour sa capacité à voler dans les airs. Son saut vertical de 2,40 m a quadruplé la moyenne des sauts et a même doublé la moyenne de la plupart des joueurs de la NBA. Son saut époustouflant de 4,60 m, ce fameux dunk depuis la ligne de faute, représente près de 2 fois la hauteur de ce que la plupart d'entre nous pouvons atteindre. Les écureuils peuvent sauter 6 fois leur propre taille. Ils sont aussi très intelligents. Ils font semblant d'enterrer de la nourriture pour tromper les écureuils voleurs qui les observent. Mais quand ils enterrent vraiment leurs noisettes, ils ont tendance à oublier où ils les ont cachées dans 75% des cas. Oups, note pour moi-même, apprendre à faire des plans. Le saut vertical d'un kangourou est plus haut que sa propre taille. Cela reviendrait pour toi à sauter par-dessus la tête d'un ami. Fait amusant, sur Terre, les kangourous peuvent bouger leurs pattes arrière ensemble. Dans l'eau, ils peuvent donner des coups de pied séparément. Un cerf pourrait aussi facilement sauter par-dessus un autre, mais un cerf ne peut pas sauter à la fois haut et loin en même temps. Au fait, les cerfs ont des bois, mais les antilopes ont des cornes, car ils perdent leurs bois, qui sont ensuite remplacés chaque année. Mais les cornes, non, je ne savais pas ça. Les chats adorent être en hauteur comme sur une étagère ou sur un réfrigérateur. C'est leur instinct qui leur dit de surveiller leur territoire. Ils peuvent sauter 1,80 m, soit 6 fois leur taille moyenne. Pour les chiens, cela varie considérablement selon la race. Voici donc les détenteurs de records. Un lévrier bien nommé, Feather, plume en anglais, a sauté à près d'1,5 m dans les airs en 2017. Un lévrier Whippet, nommé Sanders, a fait lui un bond de plus de 11 mètres en 2019. Un casoar pourrait sauter par-dessus ton réfrigérateur. Mais ne fais pas le test s'il te plaît. Cet oiseau est le plus lourd d'Australie et possède une griffe à l'orteil de 12 cm qui pourrait, ne te ferait vraiment aucun bien. Les athlètes olympiques semblent être des surhumains. Le record de bond de Javier Sotomayor est 8 fois plus élevé que la moyenne. Et le saut de Mike Powell, de 2,70 m, est 5 fois plus long. Si les pingouins ne sont pas d'incroyables sauteurs sur Terre, ils peuvent facilement atteindre 1,80 m lorsqu'ils sortent de l'eau et se retrouvent sur la glace. Ils le font en enveloppant leur corps dans une couche de minuscules bulles qui réduisent la traînée. Incroyable! Un impala peut sauter à 3 mètres de hauteur. Il faudrait être sur la Lune pour que nous sautions aussi haut que ça. Ils sont aussi très intelligents. Ils vont délibérément au point d'eau pendant la période la plus chaude de la journée, lorsque les animaux qui s'en nourrissent sont les plus lents. Le saumon de l'Atlantique remonte les courants sur des centaines de kilomètres pour pondre ses œufs exactement à l'endroit où il est né. Cela inclut souvent de sauter jusqu'à 3 mètres de hauteur pour franchir les chutes d'eau.
Les lions peuvent sauter 5 fois la longueur de leur corps, presque autant qu'un bus scolaire. Et tout comme ton chat, un lion peut dormir jusqu'à 20 heures par jour. Les Springboks sont d'excellents sauteurs. Ils font même ce truc appelé stotting, où ils montrent à quelle hauteur ils peuvent sauter. Le nom signifie antilope sauteuse en afrikaner. Un lièvre européen peut sauter à 5 mètres de hauteur. Les lapins peuvent atteindre environ un tiers de cette hauteur. La puissance vient des longues pattes du lièvre. La fourrure du lièvre change également de couleur au cours de l'année, ce qui n'est pas le cas du lapin. Les pumas excellent à la fois en saut en hauteur et en longueur. Ils pourraient bondir par-dessus une girafe et sauter la longueur d'un bus scolaire. L'ancienne ville inca de Cusco, au Pérou, a été conçue en forme de puma car l'animal symbolisait la puissance de la terre. Les dauphins font des bonds de 10 mètres en l'air tout en nageant, car cela leur permet d'économiser du temps et de l'énergie. Il y a moins de résistance dans l'air que dans l'eau. Ils le font aussi pour avoir une bonne vue sur leur environnement. Un oréotrag est une adorable petite antilope qui peut sauter à 7 mètres de hauteur sur 10 fois la taille de son corps. C'est comme si un humain sautait jusqu'à la fenêtre d'un 5e étage. Tu pourrais le faire si tu étais sur l'astéroïde Cérès. Un lémurien fait des bonds de 12 fois la longueur de son corps, et surtout dans les arbres. Sur Terre, ils font plutôt de petits sauts mignons. Ces animaux peuvent mesurer entre 7 cm et 1 mètre, mais il y avait autrefois des lémuriens préhistoriques de la taille d'un gorille. Une baleine à bosse ne peut pas exactement sortir tout son corps hors de l'eau, mais autour de 15 mètres tout de même. Ce saut n'est pas seulement pour que les baleines puissent prendre de l'air, mais aussi pour chasser et communiquer avec les autres. Et maintenant, nous allons parler de distances pas forcément impressionnantes, mais plutôt de ratios étonnants. Une sauterelle peut sauter 20 fois sa propre taille. Cela équivaudrait pour nous à sauter par-dessus un terrain de basket-ball. Une seule sauterelle peut aussi manger la moitié de son poids en plantes en une seule journée. Un tarsier est un petit primate unique en son genre qui ressemble à un croisement entre un singe et un lémurien. Ils sautent entre des branches distantes de 3 mètres, soit 40 fois leur propre longueur. Ils ont également les yeux les plus grands par rapport à la taille du corps parmi tous les mammifères. Un rat kangourou ne peut faire un saut que d'environ 1,50 m, mais cela représente 45 fois sa taille. Ces rongeurs du désert ne boivent jamais d'eau au cours de leur vie. Ils tirent toute l'hydratation dont ils ont besoin des graines qu'ils mangent. La grenouille africaine pourrait aligner 50 de ses amis et sauter par-dessus elle. Les grenouilles n'ont pas non plus besoin de boire puisqu'elles absorbent l'eau par leur peau. Et cette bulle sur leur gorge s'appelle un sac vocal. Cela les aide à produire des appels plus forts. Les Cercopoidea sont généralement connus pour l'espèce de crachat mousseux qui dissimule leurs œufs. Burk! Ils peuvent sauter 70 fois leur taille. La force G créée lors de ce saut est 80 fois plus importante que ce que ressent un astronaute lancé dans l'espace à bord d'une fusée. Waouh, impressionnant! Mais je ne peux pas oublier cette partie sur le crachat. Une araignée sauteuse peut faire un bond qui mesure 100 fois la longueur de son corps, soit l'équivalent d'un humain qui sauterait 2 avions de ligne. Les araignées sauteuses représentent 13% de toutes les espèces d'araignées. C'est terrifiant, je sais, et elles libèrent un filet de sécurité lorsqu'elles bondissent. La puce ne peut sauter que de 18 cm, mais c'est 150 fois sa taille. Comme toi ou moi sautant par-dessus la tour Eiffel. Leur bond de 33 cm est encore plus impressionnant. C'est 220 fois leur taille. Mais la célèbre puce n'est pas la championne de saut d'aujourd'hui. Non, le titre revient à un minuscule crustacé appelé copépode. Ils sont à peu près aussi longs qu'un centime d'épaisseur, mais ils peuvent sauter 500 fois cette taille. Ce sont aussi les plus rapides des sauteurs. Ce serait l'équivalent d'un humain atteignant 4828 km/h. C'est 4 fois la vitesse du son en un seul bond. Maintenant, si tu veux vraiment aller quelque part où ton saut serait hors de ce monde, va tout simplement sur la comète 67P. Ton saut vertical serait infini. La gravité est si faible que tu pourrais sauter directement jusqu'à l'espace. À titre de comparaison, sur la Terre, il te faudrait aller à 40 200 km/h pour te libérer de l'attraction de la gravité. Et voici l'extrême inverse. Le seul endroit où aucune créature, humaine ou animale, ne pourra jamais sauter,
Une étoile à neutrons. Sauter ne serait pas possible, car il n'y a pas de troisième dimension, celle de la hauteur. La gravité est si immense que la vie y serait en 2D. Ah, Shakespeare, 2D ou pas 2D, telle est la question. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.